Les enjeux actuels, partie 1. En se basant sur l'exposé de Bruno Latour à propos de son dernier livre Où atterrir, nous présentons le cadre de ressenti qui s'exprime déjà par un sentiment d'impuissance, les prémices d'une situation chaotique et une rhétorique qui rappelle l'état de guerre. Un sentiment d'impuissance, je crois qu'on peut pas le nier. Enfin, justement, une des solutions, c'est de le nier. Non pas simplement de le nier activement en rentrant dans les complots climato-sceptiques, mais de le nier, au fond, par indifférence. Je crois qu'en un certain sens, on est tous climato-indifférents, climato-quiétistes, parce que si on était actif au niveau de la menace, on serait évidemment pas ici en train de m'écouter, mais on serait sur les divers fronts de décarbonisation de l'économie. On serait en situation de mobilisation à peu près l'équivalent de ce qu'est qu'une mobilisation en état de guerre, disons. Une référence au titre du journal Le Monde du 13 novembre 2017. Ça devient un vrai problème, parce que voilà, ce titre du Monde de la semaine dernière, j'ai vérifié avec mes amis qui sont dans la presse, cette police, trop tard, c'est une police 60. Apparemment, on ne l'utilise qu'en cas de guerre, et de guerre probablement atomique. Donc, voilà le problème que je voudrais vous soumettre. Vous lisez ça dans Le Monde, c'est Le Monde de la semaine dernière, en police 60. Il sera bientôt trop tard. Et là, normalement, c'est à peu près l'équivalent d'un titre du style une bombe atomique est en train de tomber sur Washington, envoyée par les Coréens, ou bien je sais pas, quelque chose d'une dimension de guerre effroyable. Et puis le lendemain, on passe à tout à fait autre chose sur M. Macron, ou bien sur quelque chose d'aussi intéressant que la question des élections, etc. Donc le problème, c'est que qu'est-ce que vous font ces titres-là? Qu'est-ce que ça vous fait? Voilà une question qui m'intéresse beaucoup. Cette question écologique, on la met toujours sur le mode rationnel de savoir est-ce qu'on va faire quelque chose pour la nature, etc. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas le problème. Le problème, il est quelles sont nos capacités de réaction à des titres de ce type. 15 000 scientifiques écrivent quelque chose, le cri d'alarme, qu'il sera bientôt trop tard. Vous encaissez ça, et puis vous passez à autre chose. C'est pas comme d'entendre un titre sur la guerre mondiale où vous allez vous dire, bon ben, s'il y a une guerre mondiale, où est-ce qu'on se mobilise, qu'est-ce qu'on fait, comment on se cache, où est-ce qu'on va, etc., etc. Donc il y a une espèce de situation qui est la tragédie dans laquelle on est, c'est-à-dire on a des titres énormes, et moins les gens écoutent, plus les titres deviennent gros. L'année prochaine, on aura des titres en 75 au lieu de 60, donc encore plus fort. Le monde entier, enfin le monde au sens du journal, sera couvert par trop tard, attention, attention, attention. Puis nous, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire de ces titres-là. Et ce n'est pas par manque d'informations. Le rapport des 15 000 scientifiques est excellent, il est bien fait, etc. etc. Il s'ajoute aux innombrables. Ça fait 20 ans qu'on a ces rapports de scientifiques, chaque fois plus assurés. Et notre capacité d'action n'est pas en mesure de réagir. Et pourquoi? Cette question sur le volet social, on sait la prendre en compte, mais pas sur le climat. Tant qu'on parle de la nature ou des questions écologiques comme d'un paysage, on baille. Si c'est un territoire, on se mobilise. Donc le passage, en fait, de toutes ces questions, la question clé, c'est comment est-ce qu'on passe d'une nature extérieure à un territoire sous ses pieds. La nature qu'on contemple comme un paysage, c'est une chose. C'est une chose qui intéresse. Bon, si on est naturaliste, si on a beaucoup d'amitié pour les oiseaux, ou si on a beaucoup collectionné de petits vers de terre quand on était jeune, etc. Il y a toute une capacité à rentrer dans ces questions. Mais finalement, politiquement, ça ne mouline pas beaucoup de politique. Quand c'est une question de territoire, peu importe comment le territoire est défini, ce territoire, on le défend. Ou du moins, on s'y attache. Et donc, la question n'est pas une question d'écologie de la nature. La question est la question de définir des territoires. Et ces territoires, évidemment, la question se pose, ils sont composés de quoi? Bruno Latour nous propose d'aller vers une autre forme de matérialité que celle du global ou du local. Il appelle cette dimension le terrestre, celle que Aurélien Barraud
avait aussi défini sous le vocable de grande tribu des vivants, un détour par l'art, par la littérature. On peut définir un territoire, le lieu des luttes de classe géosociale. À ce titre, la rédaction des cahiers de doléances est un exemple très fondamental. Et nous pouvons aujourd'hui, à nouveau, refaire cet exercice. Au fond, si on avait le temps, si le gouvernement nous l'avait enjoint, nous serions ici, non pas dans une salle de conférence, ou pas pour écouter une conférence, mais nous serions en train d'essayer de composer un cahier de doléances, ou des cahiers de doléances d'ailleurs. La question... Les cahiers de doléances dont nous avons tous entendu parler quand nous étions en classe, est un événement absolument extraordinaire de la politique française. Mais il s'agit de les penser comme définition d'un territoire et des lignes de front, des luttes de classe et des luttes de place à l'intérieur de ce territoire. Le problème, c'est qu'un intérêt, ça n'a de sens que par rapport à un territoire, justement. Si vous ne définissiez pas les conditions de votre propre existence, c'est assez difficile d'avoir des intérêts. Les intérêts vont devenir des abstractions. Et la politique, c'est pas simplement de défendre des intérêts, c'est définir aussi le monde dans lequel la politique intervient. Mais on n'a pas redéfini par le bas, pixel par pixel, point par point, petit village par petit village, État par État, corporation par corporation, sur quoi nous étions en colère, sur quoi nous avions des doléances, contre qui on voulait se battre, avec qui on était prêt à s'allier, etc. Si nous définissons un territoire de la façon suivante, alors terrain de vie, disons, pour pas tomber tout de suite dans la définition, terrain de vie, c'est ce dont nous dépendons pour subsister. Et c'est assez logique. Un territoire, ça va aller aussi loin que ce qui vous permet de subsister. Si vous ne l'avez pas, ce territoire, vous mourrez. Ça, c'est une définition simple. Donc on comprend pourquoi on a envie de le défendre aussi. Mais c'est aussi ce à quoi on tient. C'est pas tout à fait forcément la même chose. Et évidemment, un territoire, et là le cahier de doléances sont admirables, ça n'est que des luttes de classe géosociale, mais de lutte de classe. C'est-à-dire que c'est des fronts, des lignes de front entre ce qui soutient les alliés et les ennemis. Un territoire n'a rien, un terrain de vie n'a rien de particulièrement irénique. Évidemment, quand on parlait de la nature extérieure, celle qu'on regarde de loin, on a l'impression que dès qu'on parle de nature, on va s'entendre, parce que finalement, la nature connue par les sciences, etc., est une espèce de synonyme, disons, pour l'accord. Un territoire, c'est forcément des luttes. Monsieur Trump, le 1er juin 2017, a déclaré la guerre, de façon absolument explicite pour un militaire, a déclaré la guerre aux autres pays en disant « je vous balance mon CO2 ». Et si mon CO2 vous oblige à votre température qui monte et si vous disparaissez sous les eaux, je m'en contrefiche. C'est aussi une déclaration de guerre que si on envahit avec des tanks. La notion de terrain de vie et la notion de dessiner des lignes de front entre les territoires n'est pas irénique. La nature ne nous unifie pas. On s'en aperçoit depuis longtemps sur les questions dites écologiques. Mais encore faut-il être capable de dessiner ces lignes de front, de savoir qui sont nos amis et qui sont nos ennemis. Et c'est une question qui est particulièrement intéressante dans le cas américain, puisque, comme vous le savez probablement, les villes, les États, en particulier les États démocrates, sont tous en train de se battre maintenant contre M. Trump, en espèce de guerre civile, en disant, nous, la décision fédérale ne nous concerne pas, nous, la Californie, nous, les États de l'Ouest, nous, la Pennsylvanie, nous continuerons à l'accord de Paris. Donc ça veut dire que les luttes sont évidemment pas des luttes unifiées. Donc, et la dernière question d'un territoire, c'est que est-ce qu'on est prêt à le défendre ou pas? L'abstraction de la politique actuelle, le fait qu'on est... C'est quoi la politique? Ça mouline quoi? Est-ce que ça définit des valeurs? Est-ce que ça définit des intérêts? Est-ce que ça définit des sentiments qui ont été blessés, etc. C'est qu'on ne sait pas quel est le monde dans lequel on défend. Donc ma question générale est assez simple, c'est le but
du livre qui s'appelle Où atterrir. Si on atterrit, il faut encore savoir où. Et en résumé de cette approche, Bruno Latour nous propose la métaphore de l'avion. Donc, en gros, pour résumer, on est en train, c'est une caricature, mais c'est juste pour résumer la situation avant de passer à l'exercice, on était dans un avion qui avançait vers le global, et à ma génération, les baby-boomers, on était très contents de cette globalisation. Le capitaine vient nous dire, désolé, mais le monde global, il a disparu entre-temps, parce qu'on ne peut pas moderniser la planète à l'échelle du niveau des Américains, etc., etc. C'est abandonné. Donc je fais demi-tour, dit le capitaine, et il reprend la parole selon la voix, il y a une voix tout à fait typique des This is your captain again, le local vers lequel vous voulez revenir, l'aéroport a disparu aussi. Donc à ce moment-là, vous regardez par la fenêtre, par le hublot. C'est pas gagné, c'est difficile, et la question est politique. À cause même de la globalisation, c'est extraordinairement difficile de décider, même de la première question, qu'est-ce qui vous permet de subsister. Une fois que vous aurez mis, pour les gens de ma génération, caisse de retraite, elle est où votre caisse de retraite? Même ça, on ne sait pas trop, elle est où la caisse de retraite? Et elle dépend de qui, de quel financeur? C'est ça que je voudrais simplement que vous ressentiez. C'est l'extraordinaire. Alors le deuxième, c'est beaucoup plus facile, parce qu'on sait à peu près qui dépend de nous. Qui ou quoi? Alors quoi, c'est déjà moins clair. Quoi dépend de nous? Le qui, on va tout de suite mettre sa famille, ses petits-enfants, etc., etc. Mais le quoi, c'est déjà plus compliqué. On va dire, si vous êtes étudiant, c'est bien que mes parents me soutiennent, etc. Oui, mais de quoi on dépend? Évidemment, la question du territoire, c'est la forme de ce territoire et c'est ses composants qui est intéressante. Et peut-être la question la plus simple, c'est au fond, parce qu'on sait toujours assez quels sont ses ennemis, à qui on en a. Dans les cahiers de doléances, la rapidité avec laquelle on désigne les anciens, les profiteurs, disons, ceux qui nous exploitent, etc., se remplit assez vite. En partie 2, nous allons développer le fait que cette question est aussi existentielle.